Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer en ces lieux. La Bible déclare là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. J'aimerais savoir si vous me captez très bien. Est-ce que vous pouvez vous manifester par votre style acclamatif? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut bénir le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros juste pour dire gloire à Jésus? Il est digne de recevoir la gloire, la puissance, la sagesse, la force, l'honneur. Est-ce qu'on peut proclamer cela ensemble? On peut dire seulement qu'il est digne de recevoir la gloire, la puissance, la sagesse et l'honneur. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là parmi vous parce qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que vous me captez bien, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vous me captez très bien. Alors, il m'a été demandé de vous partager un thème intéressant. Je ne peux pas commencer par ça sans vous apprécier et bénir le Seigneur pour votre vie. Parce que je sais que c'est en cours. L'important, c'est l'introduction, le développement et la conclusion. Parce que je vous rappelle que nous avons été fondés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alors, il n'y a pas plusieurs enseignements dans le christianisme, il n'y a qu'un seul enseignement, raison pour laquelle si vous lisez la Bible, vous remarquerez qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On ne parle pas des enseignements des apôtres, on parle de l'enseignement des apôtres. En d'autres termes, les exégètes disent qu'il n'y a pas cinq ministères. Bon, il y a cinq ministères comme expression, mais on dit souvent qu'il y a cinq dons, mais il n'y a qu'un seul ministère, le ministère de la parole. Alors ces cinq dons sont autour de la parole. En d'autres termes, le docteur explique la parole, le pasteur prêche la parole, le prophète révèle la parole, l'évangéliste proclame la parole, l'évangile, et les apôtres bâtissent par la parole. Donc je crois que, bon, il y a cinq ministères, parce qu'il y a diversité de ministères, mais la bonne expression qu'on utilise, il y a cinq dons ministériels réels, allais-je dire, et un seul don qu'on appelle la parole. Et aujourd'hui, il est question de la parole de Christ, et nous allons aborder un thème intéressant, comment étudier avec le professeur de ton pasteur. De prime abord, j'aimerais dire ceci. Tout pasteur est enseigné d'abord par le Saint-Esprit. L'évêque Espérance Mbakadi a libéré une phrase qui m'a vraiment fait du bien. Il a dit, si on vous donne une prophétie et que celle-ci contredit la parole de Dieu, il faut mettre à côté cette prophétie-là d'obéir à la parole de Dieu. En d'autres termes, si un pasteur me donne une prophétie qui contredit la parole de Dieu, je ne veux pas dire Amen, mais je dois croire à ce que la parole de Dieu proclame. Alors, il est sage et intelligent, comme de serviteur de Dieu, de ne pas dire Amen quand les hommes de Dieu prêchent, mais d'examiner dans la parole avant de dire Amen. Le disciple de Béret avait une culture de ne pas dire Amen même quand un prédicateur prêchait, mais examiner dans les Écritures pour savoir si c'était vrai. Parce qu'il faut savoir que le diable peut utiliser la bouche d'un Pierre, reconnu comme celui qui va bâtir l'église du Seigneur, mais si vous n'avez pas de discernement, vous allez écouter ce qu'il vous dit, mais celui qui aura le discernement dira, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. En d'autres termes, le problème n'est pas de la prédication, mais il faut discerner pour savoir si derrière cette prédication se cache Dieu. Amen. Donc, comment étudier ou pourquoi étudier avec le professeur de nos professeurs?
Ici, j'aimerais vous dire ceci. La première des choses que vous devez savoir, ok. Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. En d'autres termes, le pasteur est dirigé par le Saint-Esprit. Alors si une pensée pastorale contredit ce que l'Esprit de Dieu me dit, je ne dirai pas Amen. En d'autres termes, nos pasteurs sont enseignés d'abord par le Saint-Esprit. Comment étudier avec le professeur de mon pasteur? Mon pasteur apprend certaines choses chez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas exclusivement réservé pour le pasteur. Il est aussi là pour nous accompagner. En d'autres termes, mon pasteur apprend chez le Saint-Esprit. Je dois étudier chez mon pasteur, mais je dois aussi étudier chez le Saint-Esprit ou à l'école de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous connaissez ce qu'on appelle la Trinité. Trois personnes en Dieu. Il y a la dispensation du Père. Genèse 1, on parle du Père. Il a créé, il a fait tout ce que vous connaissez. Il a envoyé des prophètes. Et le prophète disait, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. En d'autres termes, le Saint-Esprit n'était pas révélé encore totalement. Et après la dispensation de l'Esprit, Jésus-Christ est venu. Et quand Jésus est venu, il n'a pas dit seulement qu'ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas beaucoup utilisé cette expression. Mais Jésus disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Et quand il est parti, il a dit ceci, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. En d'autres termes, le Saint-Esprit est notre avantage. Il a dit, quand il sera venu, il convaincra, le monde en ce qui concerne le péché. Lisez bien ces versets. Le Saint-Esprit ne convainc pas d'abord les chrétiens. Il convainc le monde. Il convainc le païen. Parce que le Saint-Esprit est là pour enseigner les chrétiens, orienter les chrétiens, conduire les chrétiens, mais il convainc d'abord les incrédules. En d'autres termes, il convaincra le monde païen. Mais pour nous, il est un enseignant par excellence. Il a la capacité de vous dire que si vous êtes dans l'école de votre père spirituel, dans l'école de votre prédicateur préféré, s'il prêche un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Le professeur de nos pasteurs nous demande de ne pas dire Amen quand le prédicateur prêche d'abord, mais de regarder s'ils sont s'ils sont basés dans l'enseignement des apôtres. Le professeur de nos prédicateurs, de nos pasteurs, s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Il est Dieu, il est notre enseignant, il est celui qui nous guide et il est l'esprit de vérité. Donc, le Saint-Esprit est le professeur par excellence. On doit étudier à l'école de nos pères spirituels parce que je ne crois pas à ce que les gens disent qu'église y a bien et motema. Une bonne église, c'est le cœur. Je ne partage pas totalement cet avis. Pourquoi? L'église a une dimension spirituelle.
Je crois que quand vous êtes le membre du corps, vous pouvez être considéré comme une église. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'église locale. Et cette église est constituée de Jésus, qui est le chef suprême de l'église, le Saint-Esprit, qui est le directeur général, et le Père, qui est considéré comme une colonne, parce que l'apôtre, je pense qu'il y a un apôtre qui a dit que Jacques était une colonne, c'est-à-dire ton Père est là pour t'édifier, pour t'aider à grandir spirituellement. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. En d'autres termes, tu es là pour être édifié par l'enseignement des apôtres. Ton pasteur n'est pas le premier enseignant. Le premier enseignant s'appelle le Saint-Esprit et le deuxième enseignant, ce sont les apôtres, les premiers chrétiens qui ont vécu et qui ont pris cette pensée. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de la pérenniser, c'est-à-dire la pensée, pour que l'évangile soit répandu dans le monde entier. Le premier professeur de ton père spirituel s'appelle le Saint-Esprit. Les apôtres ont été enseignés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a permis à ce que l'apôtre Paul, allais-je dire, puisse comprendre qu'un prédicateur dans la Bible était en train de désorienter les gens. Je suis dans Actes chapitre 13. La deuxième des choses, pourquoi il faut étudier avec le Saint-Esprit, c'est parce que un prédicateur peut introduire des sectes pernicieuses. L'apôtre Paul a dit, même quand un ange viendra vous annoncer un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, pourquoi écouter le Saint-Esprit? Parce que celui qui interprète les Écritures peut nous désorienter. Celui qui interprète les Écritures peut faire introduire ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Peut faire à ce que nous puissions nous attacher à la doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïtes était considéré comme un bon frère parmi les 7 ou 8 qui ont été mandatés par Dieu. Il y avait Philippe, Étienne, et on parle d'un certain Nicolas. Et ce Nicolas-là avait compris l'évangile. Mais après quelque temps, il commençait à être désorienté. Il croyait à la parole de Dieu, il croyait à l'évangile, mais il y avait des œuvres, des pratiques qu'on appelle aujourd'hui papa, ça veut dire papa. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, cette pratique-là, c'est ce que Dieu n'aimait pas. Vous remarquerez dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit, je hais les œuvres des Nicolaïtes. Dieu ne dit pas que je hais les prédications des Nicolaïtes, mais je hais les œuvres des Nicolaïtes. En d'autres termes, quand un prédicateur te dit quelque chose, si tu as le Saint-Esprit, tu demanderas la volonté de Dieu et tu demanderas l'esprit du discernement. Le vrai problème n'est pas la prédication. Le vrai problème n'est pas le texte, mais l'esprit qui s'y cache, qui peut te désorienter. Le vrai problème n'est pas l'herméneutique, n'est pas le français, mais le vrai problème, c'est la sagesse qui se cache. Je vous poserai une question, parce que vous êtes en train de me regarder, en me disant, Berger Grace, nous on doit écouter que les orateurs, que les hommes de Dieu. Alors, pourquoi avez-vous protesté? Pourquoi il y a eu des réformes protestantes? Pourquoi aujourd'hui, plusieurs d'entre nous
qui ont eu justement la capacité d'apprendre, d'étudier et de lire la Bible chez nos pères catholiques ont quitté cette église. Vous connaissez Martin Luther King? Vous connaissez Jean Calvin? Vous connaissez de grands réformateurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème n'était pas de la prédication ou de prédicateur, mais ce dernier avait appliqué ce qu'on appelle sola scriptura, seules les Écritures. En d'autres termes, il y a des gens aujourd'hui qui prêchent, mais vous n'êtes pas convaincus. Moi, exemple, je crois au ministère de la femme. Mais mon frère là ne croit pas au ministère de la femme. Et il peut étouffer le ministère d'une autre personne. On va écouter ce frère-là ou on va écouter ce que le Saint-Esprit nous demande. En d'autres termes, au-delà du fait qu'il y a ce qu'on appelle l'interprétation biblique, il y a aussi ce qu'on appelle la volonté de l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit va nous aider afin d'étudier certains textes qui ont été mal prêchés par d'autres personnes. Est-ce que je me fais comprendre? Le deuxième personne que nous devons écouter, ce sont les apôtres. Étudions avec les apôtres. Ton pasteur te parle du salut. Mais au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle des apôtres. Les apôtres ont enseigné à nos pères la parole. Il n'y a pas un autre évangile. Non, ton pasteur prêche l'évangile que Jésus a révélé à Paul. Ton pasteur prêche l'évangile que Jésus a révélé à Jean. Ton pasteur prêche l'évangile que Jésus a révélé à Pierre. En d'autres termes, il est vrai d'étudier dans nos églises, d'aller dans des écoles théologiques, mais vérifions aussi si c'est cohérent avec ce que les apôtres ont prêché. Donc, étudier avec le professeur de son pasteur peut être considéré aussi en quelque sorte comme étudier avec les apôtres. Ainsi, un frère peut venir aujourd'hui me dire, Berger Grace, je ne crois pas à ce que tu dis. Berger Grace peut te dire aujourd'hui de te prosterner devant d'autres dieux. Une personne peut te dire, Berger Grace, je peux venir justement, mon frère Olivier, l'Esprit de Dieu me dit que tu commences à m'adorer. Je sens que tu dois m'adorer. Adore-moi. Qu'est-ce que tu feras? Tu n'écouteras pas le prédicateur Satan, mais tu regarderas ce que la Bible dit et tu diras à Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu le serviras. En fait, il y a de ces choses qui exigeront que vous soyez mature, lucide et intelligent. Pourquoi? Parce que nous sommes fondés par l'enseignement. Je ne sais pas si on dit les enseignements, mais je pense que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Nous étudions dans nos églises, mais nous regardons si c'est cohérent avec ce que les apôtres ont prêché. Donc, pour ne pas être un chrétien charnel, je ne dirai pas Amen si vous me dites des choses qui contredisent ce que les apôtres ont prêché. Donc, j'écoute ce que tu as dit, mais je regarde ce que la Bible dit. Donc, j'étais en train de réfléchir sur un sujet et je me disais, le Jésus de la Bible est différent de ce qu'on appelle des faux Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 24,
Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et de grands prodiges, au point s'ils étaient capables de séduire même les élus. Voici ce que la Bible explique. Il y a de faux Christ et de faux prophètes. Nous regardons de faux Christ, nous regardons de faux prophètes, mais nous oublions que la Bible parle de faux Christ. Alors ce sont des Christ où on vous dit, si vous croyez en lui, peu importe tout ce que vous pouvez faire dans la vie, vous irez au ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle le faux Christ. Parce qu'à ce que je sache, l'évangile de Christ me dit, si vous croyez en lui, il y a un verbe qui s'attache à la foi. Ça s'appelle la repentance. La repentance, c'est la douleur qu'on éprouve de nos péchés qui entraîne une transformation d'attitude qu'on appelle la conversion. En d'autres termes, lorsque vous croyez en Jésus, vous devez passer par le baptême de Jean, qu'on appelle le baptême de la repentance. Ce baptême-là va t'aider à ne pas vivre comme tu vivais, afin d'utiliser un terme qu'on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce Jésus-là qui te dit, tu ne vivras pas comme tu penses, comme tu voulais ou comme tu veux, mais tu vivras selon l'Esprit de Dieu. Il y aura maintenant un esprit qu'on appelle l'Esprit de Dieu qui commencera à te conduire. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu veux faire quelque chose de mauvais, l'Esprit te dira, non, ce n'est pas ça. Il faut travailler de la sorte. Ça sera ce qu'on appelle le métanoïa. Romains chapitre 12, le verset 1er à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, le vrai Jésus que nous prêchons, va te dire, c'est le Saint-Esprit qui commencera à t'orienter, à te conduire, à te diriger, afin que vous puissiez comprendre que la grâce ne favorise pas le péché, ne tolère pas le péché. La grâce est une enseignante qui va t'aider afin de ne pas vivre comme tu veux, mais vivre selon la volonté de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pose-toi la question, si tu as reçu le même Jésus que nous, mais si je regarde ma Bible et je vois une sorte de contradiction, je n'accepterai pas. Deuxième élément, je regarderai dans ma Bible et je sais qu'il y a des prières que Dieu ne répondra pas favorablement comme je vais. Je vous rappelle qu'il y a une prière de Jésus que Dieu n'a pas exaucée. Favorablement, je pèse mes mots. C'est-à-dire, Jésus a dit, Seigneur, si c'est possible, enlève cette coupe devant moi. Je vous rappelle que Dieu n'a pas enlevé cette coupe devant lui. Heureusement, il s'est rendu compte qu'il priait selon sa volonté. Il a dit, non ma volonté, qu'est ta volonté? Je pose la question à Jésus. Pourquoi tu pries ou tu formules ce genre de prière? Parce que la coupe dont il est question, c'était la croix. Enlève la croix devant moi. Je lui pose la question et Jésus me dit, mon âme est triste, grâce. Si vous lisez ces versets, c'est-à-dire Matthieu 26, Jésus dit, mon âme est triste. Il a fait une prière selon sa volonté. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Jésus a prié selon sa volonté. Et heureusement qu'il était un homme spirituel. Il a dit, non, non ma volonté, mais ta volonté. Parce que Jésus, je vais dire, quand tu parlais avec les gens, il utilisait des termes très simples. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, si mon pasteur me dit tout ce que je demanderai à Dieu, il me l'accordera. Je dirai non. Parce que Dieu n'accorde pas tout ce que nous lui demandons. Il répond à ce qui est important pour nous. Je vous donne un exemple.
Si vous me dites que Dieu va exaucer à toutes mes prières, moi je vais demander à Dieu maintenant de devenir président de la République. Si Dieu ne répond pas, je dirais que je n'ai pas la foi. Or, dans la volonté de Dieu, peut-être qu'il ne voulait pas que je puisse devenir président de la République. Alors, quand on me présente un évangile qui est contradictoire, je ne le mets pas en pratique. Je regarde ce que les apôtres ont dit, les professeurs de mon pasteur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Saint-Esprit, c'est lui qui inspire mon père spirituel. Je regarde ce qu'il a dit. S'il m'a dit peut-être d'aller dans des loges, je dirais, Père, il est écrit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu. Je regarde son évangile, je regarde si ses professeurs, en d'autres termes, je parle des apôtres, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il lui prêche? Si c'est faux, j'ai dit, Daddy, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Voilà pourquoi j'aime beaucoup l'humilité d'un homme de Dieu qu'on appelle le pasteur de Delande. Il a dit une fois qu'il avait prêché, mais il s'est rendu compte que c'était une erreur. Il s'est tenu devant les gens publiquement et il a dit c'était une erreur. Excusez-moi, l'Église. Ça, on appelle ça l'humilité. Mais la question à vous poser, combien de pasteurs qui ont commis beaucoup d'erreurs, ils se sont présentés devant le fidèle pour leur dire, ici j'avais mal interprété ce verset. Alors est-ce qu'on va seulement dire Amen parce que notre pasteur, nous l'aimons? Je serai dans l'église, mais je ne dirai pas Amen parce que... Troisième type de professeurs, ce sont des hommes qu'on appelle les théologiens. Je le dis et je le répète aujourd'hui. Ce que nous sommes, c'est le fruit d'une profonde réflexion. Aujourd'hui, nous avons des gens qui interprètent les Écritures. Est-ce que vous vous souvenez d'une personne ou d'un grand théologien qu'on appelle Origène? Origène fut un grand professeur qui nous a appris ce qu'on appelle l'exégèse. C'est le père de l'exégèse ou de l'herméneutique. Peut-être j'ai oublié. Donc c'est le père de l'exégèse. Il s'appelle Origène. Une manière de dire, on ne peut pas prétendre maîtriser l'herméneutique sans aller écouter aussi Origène. Donc, nous apprenons chez nos pères, mais nous apprenons aussi chez certains théologiens. Demain, je vous expliquerai comment faire la théologie sans aller dans une université théologique. Permettez-moi de vous brosser cela un peu. Vous savez, il m'est arrivé de vouloir aller dans des écoles théologiques. Et je n'avais pas assez de temps. Deuxièmement, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai utilisé mon téléphone pour apprendre l'exégèse, l'herméneutique, la christologie, la théologie, le millénium et beaucoup de choses avec mon téléphone. Mais si vous allez maintenant, vous allez vous perdre parce que dans certains textes, il y a des sites qui n'expliquent pas bien la théologie et beaucoup de choses. Il y a 3 types de christologie. 1. La christologie biblique. 2. La christologie historique. 3. La christologie révélée. La christologie historique, ce sont des gens qui ne lisent pas forcément la Bible, mais par l'histoire, par la science, ils peuvent connaître qu'il y a eu un Christ. Exemple, Tacite. Tacite n'était pas chrétien, mais il a prouvé l'existence de Jésus. Comment est-ce qu'il a su ces choses? C'est parce que il a fait des recherches, il s'est rendu compte qu'il y a eu un grand professeur, un grand homme qui a existé.
Jésus est considéré comme l'un des plus grands professeurs du monde. Après lui, on place d'autres physiciens. On parle de Socrate, on parle de beaucoup de gens que vous connaissez. Mais en termes d'histoire, on peut reconnaître qu'il y a eu un Jésus. Et d'autres personnes lisent la Bible pour connaître l'histoire de Jésus sans connaître l'évangile. Ça s'appelle la théologie, ça veut dire la christologie historique. La deuxième christologie, c'est la christologie biblique. Quelqu'un peut ouvrir sa Bible juste par curiosité pour comprendre l'existence d'un Jésus, comment Dieu travaille, sans qu'il puisse croire en Jésus. D'autres maintenant lisent la Bible, ils peuvent vous prouver la christologie, Christ a existé, ils vous donnent des versets, ils peuvent fonder des écoles et par les Écritures, ils peuvent vous révéler et vous orienter. Aujourd'hui, avec la Bible, même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez connaître l'histoire de Paul, vous pouvez connaître l'histoire de Jean, vous pouvez prêcher et parler. Maintenant, nous les chrétiens, au-delà du fait qu'il y a la christologie historique, la christologie biblique, il y a maintenant la christologie révélée. Au-delà du fait que nous avons les Écritures, nous avons aussi l'Esprit des dieux. Ce ne sont pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Nous ne lisons pas seulement le Logos, mais nous ajoutons le Réma, la rémathéologie. Il y a des écoles qu'on appelle des écoles littérales. Ils ont la capacité, de lire et de comprendre facilement les Écritures. Il est écrit, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais il y a maintenant des gens qu'on appelle, un cours qu'on appelle la pneumatologie. Pneumatologie. Ils expliquent les Écritures selon l'Esprit de Dieu. Donc, quelqu'un peut venir nous parler de Jésus, nous contrôlons ce que les apôtres ont prêché. On s'est dit, il nous trompe. Il est en train de nous désorienter. Voilà pourquoi Dieu nous a laissé la Bible, non seulement pour être utilisée par nos pasteurs, nous pouvons aussi l'utiliser pour comprendre ce que les hommes de Dieu disent. La Bible n'est pas seulement un livre exclusivement réservé aux pasteurs. C'est un livre que Dieu nous a donné pour la lire, la comprendre, l'étudier de manière intelligente et scripturaire. Qu'est-ce que le berger grâce veut dire? Le berger grâce veut justement vous dire qu'il faut étudier avec le professeur de nos pasteurs. Il faut étudier avec le professeur de ton pasteur. Qui sont ces professeurs? Le Saint-Esprit, le Père ou les premiers apôtres. Quand je parle de premiers apôtres, je parle de Pierre, Jean, Jacques et j'en passe. Au-delà de ces personnes extraordinaires, il y a maintenant le Père de l'Église. Il n'y a pas des églises, parce que nous savons qu'il n'y a qu'une seule Église, l'Église de Christ. Et dans cette Église, il y a deux positions, l'Église corps et l'Église locale. Étudions avec le professeur de nos pères. Que Dieu vous bénisse. Les questions difficiles là, j'en ai besoin. Le Père a envoyé son Fils unique. Le Fils nous a sauvés de la puissance satanique. Et le Saint-Esprit habite en nous pour exercer le ministère de son Fils. Il ne parlera pas de lui-même,
mais il parlera de Jésus. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne nous parle pas de lui. Il nous parle de Jésus. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Père est assis sur le trône. Le Fils est à la droite de Dieu le Père. Le Saint-Esprit est en nous. Maintenant, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu par l'Esprit de Dieu. Maintenant, cet esprit-là peut utiliser ton pasteur. Cet esprit-là peut utiliser le berger grâce. Cet esprit-là peut utiliser tout le monde. Donc, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu peut aussi utiliser les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la sensibilité spirituelle consiste à voir le Saint-Esprit même dans la bouche d'une ânesse. La sensibilité spirituelle consiste à voir la capacité d'écouter le Saint-Esprit même chez une domestique qui habite dans la maison de Naaman. Le Saint-Esprit peut nous utiliser pour comprendre Jésus. Jésus a dit, allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. L'évangile. L'apôtre Paul le définit bien, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er à 3, l'évangile que je vous ai annoncé, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, ensuite ressuscité. Si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous serez pris en vain. En d'autres termes, le Saint-Esprit rend ministère à Jésus. Donc, nous étudions par le Saint-Esprit. Maintenant, en ce qui concerne nos pères qui sont sur les réseaux, nous devons maintenant nous attacher à l'Esprit de Dieu pour discerner ce qu'ils disent. Avant de dire Amen, de regarder ce que les apôtres ont dit, de regarder ce que l'Esprit nous dit, avant de dire Amen. Parce que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs de faux prophètes sont venus dans le monde. Pourquoi étudier avec le professeur de son pasteur, le professeur de son pasteur, le Saint-Esprit et les apôtres? Prenons seulement ces deux catégories, Saint-Esprit et les apôtres. Maintenant, quand tu vas écouter une prédication, tu regardes ce que les apôtres ont dit, tu regardes ce que le Saint-Esprit dit, tu te dis, ça c'est un bon message ou c'est un mauvais message. Jésus est venu comme un homme, pas 100% Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Et en vous le sentiment qui était en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, grand D, n'a pas regardé sa proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est humilié en prenant forme de serviteur. Un Dieu peut-il mourir? Non. Comment est-ce qu'il est mort à la croix? Parce qu'il avait pris la forme humaine. Un Dieu peut-il pleurer? Non. Comment est-ce que Jésus a pleuré? C'est parce qu'il avait pris la forme humaine. Un Dieu peut-il être nu à la croix? Non. Pourquoi cela est arrivé? C'est parce qu'il avait pris la forme humaine. Jésus avait faim? Oui. Il a mangé même le poisson. Parce qu'il avait pris la forme humaine. Pas ma volonté, la chair. Qu'est ta volonté? L'esprit. Attendez. Tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. C'est la même personne?
esclave. Pourquoi la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit? En d'autres termes, Jésus n'est pas venu comme Dieu, avec toute sa puissance. Sinon, on n'allait pas supporter sa gloire. Avec cette chair, il avait aussi des sentiments. Il pouvait pleurer, il pouvait se lamenter, il pouvait chasser des gens. C'est la chair. Et ça peut parler. Et Jésus a traité durement cette chair. C'est-à-dire, il ne pouvait pas nous sauver avec sa divinité. Il devait prendre cette chair. Ainsi, c'est ce qu'on appelle la folie intellectuelle de Dieu, la folie de la croix. C'est parce que cette chair avait encore de force sur nous. Et on continue demain avec un thème: comment faire la théologie sans aller dans une université théologique. Alors, ce programme est énorme pour nous. Nous vous prions justement de nous aider dans la prière. Et si le Seigneur aussi vous fait du bien, on a besoin de vous dans tout le domaine. Que Dieu vous assiste. Que la paix de Dieu soit sur vous. Est-ce qu'on peut prier pendant 1 minute? Éternel Père de gloire, nous te prions et nous te disons infiniment merci pour ce temps et cette opportunité que tu nous as accordée. Il est écrit: la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vérifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Père, daigne de nous faire du bien. Assiste à tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus. Amen.